Eh, désolé, je vous ai vendu du Excel, mais il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Un petit bilan sur les trois hypothèses. Alors David, allez c'est parti. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que les algorithmes, à base des hypothèses qu'on a choisies, on appelle ça des algorithmes gloutons. Gloutons pourquoi? Greedy algorithm en anglais. Ils vont pas plus loin que que le bout du nez. À chaque fois, on se pose la question sur l'objet suivant, le pas suivant, l'étape suivante. Quel est le meilleur des choix qui est possible de faire? Je prends pas ici. Je tourne à gauche, je tourne à droite, je vais tout droit. Voilà. On ne considère pas tous les objets ensemble. C'est ça un algorithme glouton. Ça a des limites et des avantages. Bon, là on en a vu trois. Il y en a certains qui sont meilleurs que les autres. Ça dépend beaucoup de l'entrée, c'est-à-dire, nous on est dans un cas de remplissage de conteneur dans lequel on a regardé deux dimensions, le poids et la valeur. Un même algoglouton, en fonction des objets qui sont entrés, donnera pas forcément un bon résultat ou même un résultat. Alors d'une manière générale, les avantages de ces algorithmes, c'est que ça va, vous l'avez vu dans Excel, ou d'autres outils, ça va très très vite à écrire. Parfois, ils donnent une bonne réponse, voire même une très bonne réponse dans certains cas. Donc, ce qui fait que c'est quand même une solution qui est à étudier, au moins à comparer, voire même plusieurs algogloutons, essayer de comparer leurs différents résultats. Bon, il y a des avantages, vous imaginez bien qu'il y a aussi des inconvénients. Alors, les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de garantie de faisabilité, c'est-à-dire quand on utilise ces algorithmes-là, on n'a pas la garantie qu'on va réussir à obtenir une solution qui est faisable. Dans notre cas, on a du mal à l'imaginer, vous verrez plus tard que ce type d'algorithme, parfois il n'arrive pas à nous donner de réponse tout simplement. Il ne saura pas nous dire non plus si on a atteint la solution optimale ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans le cas où on peut faire mieux. Ça, il ne saura pas nous le dire, un algoglouton. Que la qualité du résultat, ça dépend énormément de l'entrée, et que les algogloutons, ça fonctionne bien pour les problèmes qui sont vraiment simples uniquement. Un problème complexe, comme l'exemple du remplissage du porte-conteneur, sur lequel il faut équilibrer la charge. Ou comme dans un avion, vous savez, les passagers, on ne les met pas n'importe où. Porte-conteneur, c'est pareil. C'est vraiment très complexe. Il faut considérer en plus quand on décharge les conteneurs dans plusieurs ports, se dire voilà, je vais dans le port suivant, je vais retirer certains trucs, mais je vais en rajouter d'autres. Comment je les répartis au fur et à mesure, comment je calcule ça, pour qu'à tout moment, on respecte l'ensemble des contraintes. Bon, cette fois-ci, c'est parti. Démonstration de comment trouver une solution optimale à notre problème simple dans Excel pour de vrai.